Nous nous retrouvons donc sur ce plateau. Monsieur le ministre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est pour la dernière ligne droite. Nous allons parler de l'élection présidentielle 2025. Cette élection qui se tiendra en octobre dans notre pays, le Cameroun. Nous l'avons dit en ouverture, les jeunes sont majoritaires lorsque nous parlons de l'électorat au Cameroun. Vous qui êtes ministre des Jeunes, permettez-moi de parler ainsi. Comment ces jeunes devraient se comporter pour cette échéance électorale au regard de ces indicateurs sur le terrain, indicateurs faits de beaucoup de bruit, j'ai failli dire d'un peu trop de tension? Oui, je pense que le thème de cette célébration leur dit beaucoup d'orientation, à savoir jeunesse responsabilité pour la consolidation, la paix, la sécurité, la croissance économique et le processus démocratique. Je pense que le processus démocratique mérite d'être consolidé à travers cette élection, mais les prérequis, c'est la sécurité, la paix, et c'est ça qui conditionne la croissance économique. Donc, je pense que nous, dans les structures de participation de la jeunesse, nous n'attendons pas qu'il y ait une élection pour encourager les jeunes à la participation politique. Comme je l'ai dit, les structures existent. Nous avons un partenariat d'ailleurs avec ELECAM, qui est la structure qui organise les élections, pour encourager les jeunes à s'inscrire chaque année pour participer. Parce que pour participer, quand vous dites électeur, il faut remplir des conditions pour être électeur. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est ce que nous essayons de donner comme sensibilisation, encourager la jeunesse à la participation politique, la préparer au plan pour la transition intergénérationnelle, etc., à travers le Conseil national de la jeunesse, les parlementaires, le Parlement jeunesse, les conseils municipaux jeunes, les conseils régionaux jeunes. Et maintenant, les autres associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. Donc, je suis content que les jeunes eux-mêmes, les leaders surtout, ont compris leurs responsabilités parce qu'à l'occasion de cette célébration, ils ont lancé, j'ai présidé cette cérémonie, une campagne spéciale d'éducation électorale pour des élections citoyennes et patriotiques, pour que donc ces élections se passent dans la paix et la sérénité. Très bien. Et ceci à travers donc leurs différents démembrements que notre département ministériel accompagne. D'abord, s'enregistrer pour voter, parce que la plupart du temps, vous savez, on dit les jeunes sont les plus nombreux, mais combien votent réellement? Et puis c'est par le vote qu'on sanctionne, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas en critiquant. Et donc c'est cette responsabilité-là, c'est cette citoyenneté responsable que nous essayons d'enseigner à la jeunesse. Au lieu de critiquer, il faut aller se mouiller. Vous comprenez? Voilà. Donc, je crois que cette campagne, nous allons l'accompagner pour que, avant, pendant et après les élections, qu'il y ait de la sérénité, qu'il y ait de la paix, et que ce pays, son processus démocratique soit consolidé et qu'il prenne la relève. Et peut-être eux comprendront mieux cette démocratie-là. C'est ce que nous souhaitons. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à l'apprentissage de la démocratie. Certains voient comme un champ de bagarre, etc. Or, c'est un débat d'idées et c'est ce que nous essayons de faire à travers les différents échanges et tout ça que nous essayons de promouvoir au sein de la jeunesse. La contradiction, etc. C'est ça la démocratie, ce n'est pas la violence, c'est vraiment la participation citoyenne, en connaissant ses droits, ses devoirs, les limites, etc., etc. Donc voilà l'apprentissage que nous faisons. Et nous avons aujourd'hui des experts qui accompagnent ce processus et nous pensons que les jeunes vont davantage s'enrôler dans les caravanes. Pierre Biloriot. Oui, monsieur le ministre, c'est une question qui a été évoquée en début de ce programme. Est-ce que des consignes précises sont données à ces centres de jeunesse dans le sens de voter un candidat particulier? Et vous avez aussi parlé de transition générationnelle. Je voulais m'interroger, est-ce que vous y songez vraiment? Ou ce n'est qu'un écran de fumée pour les jeunes quand on voit l'âge de certains de nos dirigeants et même de certains candidats à la présidentielle?
j'ai coutume de dire, en réalité, cette transition générale, elle est là. Vous pensez que qui décide aujourd'hui dans les politiques gouvernementales? C'est le président de la République, c'est le Désolé. président Niat, c'est le Vous président savez Tabaye. vous savez comment les décisions sont prises. Ça, c'est encore une fois de plus De l'incivisme. Oui, On pouvait achever sans ça, mais bon, vous avez oui, insisté. parce que les décisions sont prises comment? Est-ce que vous comprenez? Le ministère de la Jeunesse, par exemple, les décisions, moi, ministre, c'est le cadre de jeunesse et d'animation formé à l'INGS ou bien au Sénagès qui a le dossier, qui fait une note, d'accord, en disant sur telle question, voilà, en tant qu'expert, voilà ce qu'il pense, vous comprenez, et qu'il suggère. Le chef de bureau vise pour dire qu'il est d'accord ou il dit donne son contraire. Le chef de service vise ou donne son appréciation, d'accord. Le directeur, le sous-directeur, le directeur, le secrétaire général, vous comprenez? Qui est souvent vieux. Qui sont tous, non, je vais vous dire déjà à partir de chefs de service et même vous savez, chaque année, l'Observatoire national de la jeunesse publie le palmarès jeune. Est-ce que vous comprenez? En bas de la pyramide, c'est-à-dire les décideurs, c'est ce que je voulais vous démontrer, c'est-à-dire les cadres, chefs de bureau, chefs de service, qui sont, parce que c'est le chef de service qui est le noyau. Parce qu'en réalité... Est-ce qu'il prend la décision, le chef de service? Si, c'est lui, parce que dès qu'il a visé, après le chef de bureau, le chef de... La plupart du temps, les directeurs, les chefs de... qui ont confiance en ce... Parce que vous savez, c'est les structures opérationnelles. La plupart du temps, où ils renvoient et corrigent, etc. Donc, et si le chef quand de ça service arrive chez le ministre, c'est ce que je voulais dire. Et si le chef de service Quand ça arrive donc ça dérangera? quand ça arrive donc chez le ministre, c'est mâché. C'est-à-dire aucun ministre ne peut aller contre cette expertise, ces éléments. C'est pour cela vous comprenez? Et quand ça arrive, il propose donc aussi au chef de gouvernement, le chef de gouvernement propose au chef de l'État. Vous comprenez? Donc, qui peut avoir d'autres sources parallèles? Parce que c'est là où nous attirons l'attention des collaborateurs de ne pas fausser, d'être droit, d'être rigoureux. C'est-à-dire, après avoir, pour examiner un dossier, il faut regarder tous les contours. Parce que si ça arrive jusqu'en haut là-bas, et que par hasard, d'autres sources montrent que votre dossier a été mal monté, dommage. Vous comprenez? Donc, la décision finale qui est donc prise, qu'il a prise, c'est le cadre qui vient de là proposé. Et ce cadre-là, aujourd'hui, c'est, si vous prenez cette base-là, c'est la jeunesse. Donc, ça veut dire, cette jeunesse qui est à l'apprentissage, et c'est ça qui est très important. Parce qu'il faudrait donc être à l'apprentissage. Pour être convaincant, vous l'êtes, hein, monsieur le ministre. Monsieur le ministre... Ah, je ne sais pas, mais je vous relate la réalité. Tout à fait. Mais, monsieur le ministre, l'élection aura donc lieu en octobre de cette année. Pouvons-nous avoir un espoir, mettez les guillemets à espoir, qu'un jeune puisse être à la tête de l'État du Cameroun, ou alors c'est lui qui a toujours eu à gagner, qui gagnera encore? Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est les hommes ou c'est le Cameroun qui se porte bien? Les hommes et le Cameroun, les hommes aussi. Vous êtes le ministre des jeunes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on vient de développer. Vous Qui porte ça? Non, tout ce qu'on vient de développer. Je vous ai dit qui les porte, n'est-ce pas? Ce sont les jeunes qui sont dans cette administration. Quelle que soit la personne à la tête, ils peuvent insuffler depuis le haut, hein, les jeunes. Ils peuvent insuffler depuis le haut. Même, non, ils peuvent aussi. Ce qui est bien, c'est d'insuffler par le bas, parce que c'est plus large. Qu'ils puissent insuffler par le haut. C'est possible, mais je vous dis, ils n'ont plus de possibilités. Monsieur le ministre, vous ne voulez pas défendre la jeunesse. Même si c'est un génie, une seule personne ne peut jamais insuffler les choses comme une base qui porte cette chose-là. Il faut qu'on soit clair là-dessus. D'accord? Donc, je pense que ce qui est important là, c'est les préoccupations que nous venons de donner, les réponses qui doivent être données. Et ça, je dis, s'il y a un illuminé, vous comprenez, il va proposer ces éléments. Vous comprenez? Aujourd'hui, le président de la République a une politique qui est édifiée, que je suis en train de présenter. En ce qui concerne le secteur jeunesse, il y en a comme ça dans plusieurs secteurs. Donc,
il revient aux jeunes, et c'est cette responsabilité que nous apprenons aux jeunes, de dire, de regarder ces propositions et non le sentiment de dire que bon, je veux un jeune, mais et après quoi? Vous avez vu aussi, hein, ça peut arriver. Ça commence même d'ailleurs c'est cet apprentissage-là. Vous parliez tout à l'heure de la démocratie au niveau du Conseil national de la jeunesse, de ces structures. C'est ça l'exemple. Vous comprenez? Il y en a qui portent à la tête d'une structure, le lendemain, ils veulent le déposer. Vous comprenez? C'est pour dire, en un mot, qu'il faut voir le Cameroun. C'est pourquoi la campagne même qui est lancée, la campagne d'éducation électorale, son thème c'est le continent d'abord, c'est-à-dire le Cameroun d'abord. Donc le jeune doit voir le Cameroun d'abord et non voir les individus, soient-ils bons parleurs. Monsieur le ministre, entre un jeune et un vieux à la tête d'un État, vous préférez qui? Je prévois le programme qui répond aux préoccupations de la jeunesse. Lorsqu'on est à la tête d'un État, n'a-t-on pas besoin d'un certain dynamisme? Le dynamisme, c'est par les actes, c'est les papiers qui sortent, n'est-ce pas? Le dynamisme, c'est pas danser. C'est pas un travail de terrain non plus. Non, je veux dire, c'est pas danser, c'est pas courir. L'administration, on dit, elle est écrite. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ressens le dynamisme d'un patron par le nombre de papiers qui m'arrivent de ce patron. C'est pas par... Donc les vieux sont plus dynamiques que les jeunes. Je ne dis absolument rien à ce niveau-là. Le dynamisme dépend de la capacité. Il y a des gens qui sont des dons de Dieu, qui ont des capacités plus il prend de l'âge, plus il exceptionnelles. devient plus dynamique, votre patron. Moi, je vous dis, je mesure son dynamisme à partir des instructions, des papiers qui me viennent d'en haut. Ce que j'envoie, comment ils reviennent, c'est ça le dynamisme, vous comprenez? C'est pas par d'autres éléments. Hein? Monsieur le ministre, nous venons de passer pratiquement près de 2 heures de temps ensemble. Au moment où nous nous apprêtons à mettre la clé sur le paillasson, que voulez-vous que l'on retienne? D'abord, je souhaiterais que tout ce qui a été dit ici soit approprié par les jeunes et même les leaders, les moins jeunes, parce que je pense que nous tous, nous avons besoin d'une bonne information de ce qui se fait, de ce que le gouvernement fait, de ce que l'État fait, et que chacun se sente responsable d'une parcelle de mission de cet État-là. Parce que c'est l'indifférence des uns et des autres qui font en sorte qu'il y a comme un laisser-aller, hein, parce que personne, ni le chef de l'État, ni le ministre, ni même pas les directeurs, ne peuvent être partout pour attirer l'attention. Mais pour qu'un pays se tienne, il faut que chacun soit le gendarme du civisme dans son environnement immédiat. C'est-à-dire dans ces studios, si quelqu'un dit quelque chose de mauvais ou fait quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt de l'État du Cameroun, c'est pourquoi c'est le Cameroun d'abord, j'attire son attention. Voilà, je n'attends pas que ce soit le policier ou bien le gendarme ou pour venir faire ce travail parce que c'est sa mission. Non, chacun de nous doit être le gendarme de civisme dans son environnement immédiat. Merci, monsieur le ministre. Info TV, par ma modeste voix, vous souhaite par anticipation une excellente 59e édition de la Fête de la Jeunesse au Cameroun. Je vous remercie par faire ici le consultant Pierre Blériot-Yemek et tous vos panélistes qui animent souvent cette émission pour le travail formidable que vous faites. Et je peux maintenant compter sur vous puisque vous êtes aujourd'hui les grands réamorcés, donc vous êtes désormais des réamorceurs. Hein, vous serez nos réamorceurs, nos ambassadeurs auprès, n'est-ce pas, de vos téléspectateurs. Merci, monsieur le ministre. On dirait également infiniment merci à notre président directeur général, monsieur Dieudonné Van, et qui aura mis tous les moyens pour que cet entretien ait lieu. Infiniment merci à toutes nos équipes rédactionnelles, mais également techniques qui ont abattu un travail formidable. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 22h30. Infiniment merci également à tous nos nombreux téléspectateurs et par
éparpillés à travers le monde. Bien des choses au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounouna Fouchou, et qui nous a fait confiance en nous accordant cet entretien. Infiniment merci, Monsieur le ministre. Une question avant de partir. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?